Ouais, bah, comme je disais, donc, bah, moi j'ai consulté plusieurs naturopathes, enfin personnes qui avaient le statut de naturopathe, dans le sens où je cherchais des alternatives hors médecine allopathique et occidentale. Parce que voilà, je ressentais le besoin, au-delà des simples douleurs, de repartir sur un rééquilibrage alimentaire. La puissance un petit peu du corps et la sérénité du corps, c'est toujours quelque chose qui m'a appelé. Mais voilà, je suis dans des rouages, c'est un héritage éducationnel, etc. Où bah, la malbouffe, le grignotage, la quantité, c'est partie intégrante. Hein. Moi, j'ai été élevé au bon pain saucisson, même si ma maman m'a toujours fait beaucoup de légumes. Mais voilà, c'est des soucis qui sont inhérents et qui sont très durs à détricoter parce que du coup, on oppose cette vision-là à il faut plus manger, il faut des légumes, il faut que des fruits. Mais d'un naturopathe à l'autre sur la région lyonnaise, et ce à quelques mois de différence, j'avais des sons de cloche différents par rapport à des mêmes éléments. Alors c'est comme en économie, c'est comme en médecine, hein, il y a toujours tous les sons de cloche. Qui a raison, bah, il faut faire sa propre expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et comme je le disais dernièrement, moi j'étais dans une vision, voilà, bah, le fruit et le légume seulement, et le cru, ce qui semblait le plus pur finalement, de dire là ça sort de la terre, on ne le détériore pas, c'est ce qui va me soigner. J'ai fait ma descente alimentaire hein, sur cette base-là, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai perdu du poids, c'était frais. On a reçu aussi un enseignement chez toi qui est voilà, insufflé de ce que tu as reçu de l'école Robert Masson. Mais de nouveau, je reste critique dans le sens où j'absorbe pas de façon dogmatique. Je challenge, c'est pour ça qu'il y a eu énormément aussi de questions toute la semaine, même sur des choses qu'on avait vues, revues, mais il fallait que ça rentre. Et puis encore une fois, je vais faire ma propre expérience, mais voilà, pour reboucler avec ce que je disais, donc effectivement, j'ai vu plusieurs naturopathes qui m'avaient justement inculqué quelques conseils sur même des plats à privilégier. Ils n'étaient même pas d'accord sur ces mêmes plats en termes de prise alimentaire, quand, à quel moment, à quel espacement des repas. Et dernièrement, voilà, les lectures, comme je l'indiquais, sur ma préparation, moi j'ai beaucoup mis le nez dans le crudivorisme, le végétalisme. J'avais fait ma préparation, hein, comme je te l'indiquais, sur cette base-là, du cru, du fruit, du légume. Très frais, super délicieux, des petites huiles, un petit peu de fleurs de sel. Pas de problématique particulière, mais voilà, sans faire insulte à tous ces gens qui m'ont beaucoup inspiré. Je suis aussi là aujourd'hui par le biais d'Irène Grosjean, de Thierry Casasnovas, qui ont des parcours incroyables et encore une fois beaucoup d'humilité. Je ne suis pas là pour critiquer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pu apporter à des gens, etc. Mais je me rends compte que en fait, dans toute chose, il faut quand même prendre du recul parce qu'il peut y avoir une certaine dangerosité à suivre sans instruction et sans contrebalancer des idées. Juste pour reprendre Irène Grosjean, typiquement, parce que moi aujourd'hui je reviens énormément sur ce que j'ai pu. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai acheté son bouquin que j'ai parcouru au mois de juillet. Voilà, l'idée c'est je me rends compte que les gens enseignent des choses avec idéologie, c'est-à-dire qu'ils le font avec force et il y a un rejet total des approches, pas forcément antinomiques, mais peut-être complémentaires. Et voilà, et pour en revenir à Irène Grosjean, j'ai été moi bercé par sa douceur, son parcours de vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a un succès énorme hein, sur Internet. Et l'approche de base, elle fait sens et elle touche tout de suite à l'imagination. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est très percutante, cette dame. C'est qu'elle part du constat très simple. On a un système digestif qui s'apparente à celui d'un singe. Donc, cause à effet, comme elle le dit, même moteur, même carburant. C'est quoi le carburant d'un singe? Il mange des fruits, il est frugivore. Sauf que ce constat-là, il est partiel et donc il est faux, puisqu'à hauteur de 30-40%, le singe mange des protéines animales, termites avec le blé de bâton, des œufs dans les nids, des petits mammifères quand il peut en attraper. Donc il n'est pas frugivore, il est omnivore. Et autre chose qu'on occulte totalement, parce qu'elle est sur une posture, il faut manger vivant et cru, c'est que le dispatching vital, il n'est pas le même, la bécane n'est pas la même. Oui, peut-être qu'en termes de physionomie, on a le même serpentin intestinal, mais le système digestif d'un animal et de surcroît celui d'un singe est assez robuste pour digérer du cru à 80-90%. Quand ce n'est pas notre cas,
Or, son enseignement, il est basé là-dessus. Et moi, je me dirigeais voilà, dans ces choses-là en me disant, ça sort de la terre, ça sort de l'arbre. Au mois de juillet, j'étais là dans mon figuier chez un collègue à me dire, ah, c'est génial, un retour un peu à l'âge préhistorique, c'est comme ça que je vais refaire ma santé. Oui, je me sens beaucoup plus léger, j'ai l'impression de manger du frais, de retourner à l'état originel de la nature humaine. Mais voilà, à terme, c'est des choses qui peuvent être problématiques. Et pour reboucler, voilà, bah, c'est vrai qu'il y a un Thierry Casasnovas qui m'a beaucoup très sur les jus de légumes, mon déshydrateur, enfin tout ça, il m'a énormément inspiré. Mais voilà, c'est un petit peu aussi cette posture de rejet de la viande, etc. Et ce que j'ai aimé dans ce séminaire, en fait, c'est que moi, ça m'a permis de réconcilier finalement l'alimentation plaisir à l'alimentation santé. Et c'est par le biais de ce que tu nous inculques, des références. Et puis il y a souvent des exemples contre-exemples. Tu dis pas le végétalisme c'est mal, tu dis ça pourrait être adapté, mais il y a cette partie-là énergétique aussi qui est importante. Et puis tous les documentaires, moi, qui m'ont vraiment bouleversé. Pourtant, je suis quelqu'un qui pensait me documenter pas mal sur tout ce qui est processus industriel. Et j'ai adoré en fait tout le détricotage sur les faux semblants, les fausses problématiques du cholestérol, de la viande, c'est ce qui fait le cancer, les graisses animales, c'est pas bon, etc. Et je pense qu'une bonne partie, on le voit, hein, des angoisses des gens qui viennent jeûner, c'est des gens qui aiment manger, c'est des gens qui respirent la bonne France, les bons produits, que ce soit légumes, que ce soit céréales, que ce soit protéines animales. Je trouve ça dramatique le nombre de supports qui ont des approches mais totalement légères à dire le fruit c'est comme si, mangez-en. En fait, voilà, il y a une approche idéologique, uniquement nutritionnelle. Manger des fruits parce qu'il y a plein de vitamines, mais on n'entend jamais parler de digestion. Et qui, en fait, ce qu'on réalise par le biais des documentaires et de l'enseignement de Robert Masson, c'est que c'est le cœur du réacteur. Une mauvaise digestion, un toxine, rend malade, affaiblit le système immunitaire et le point de départ de tout. Reportage sur le microbiote, enfin, c'est plus à faire, c'est scientifique, c'est prouvé, on n'est plus dans la croyance. Et moi, je suis extrêmement satisfait de tout ça juste pour ça, c'est-à-dire que je suis arrivé ici en me disant il va falloir que je me mette en mode carottes, tomates, melon et à bientôt mon poulet patate, etc. Et en fait, pas du tout, c'est une question de mange de tout en proportion équilibrée, frugale et surtout mets-toi dans le bio, enfin dans le bio. Sors tout ce qui est industriel pour ne plus détruire la flore bactérienne. Et voilà, donc c'est juste le petit faisceau d'espoir de dire jeûnez, nettoyez la bécane, mais après retournez vous faire plaisir, juste en évitant les dérapages, grignotages, etc. Donc soulagement immense, et là j'ai hâte de me remettre au fourneau. Super. En même temps, tu vois, ça m'interpelle, moi ça me parle ton expérience, parce que c'est un peu la mienne. Si tu veux, moi aussi je suis passé par là. Moi aussi j'ai été végétarien. Moi aussi j'ai expérimenté autre chose. Donc des fois il faut aussi passer par là, expérimenter autre chose, mais rester ouvert. Rester ouvert et observer surtout ce qui se passe pour soi. Et je sais que mon collègue qui travaille dans le sud, Olivier, il est aussi passé par là. C'est-à-dire aussi, lui, il est passé par le végétarisme. Beaucoup de personnes vont passer par là. Et je sais que Thierry Casasnovas est passé par le végétarisme, je crois, hein, et maintenant il reprend de la viande. Donc ça, voilà, c'est... Des fois, il faut passer par... On teste plusieurs chemins pour trouver le chemin qui nous va bien, quoi. Après, il y a un truc qui est important, c'est, comme je disais, il y a la notion de plaisir, parce qu'encore une fois, j'aime pas parler de régime, parce que régime, je vois ça comme contraignant. En fait, finalement, là, on va rester dans ce qu'on aime, mais faites-le en meilleure qualité, plus en conscience et en moins fourni. Mais tu vois, même les conseils des naturaux qui m'ont débloqué quelques douleurs, etc., mais je me rends compte qu'en fait, les problématiques de digestion liées à ce qu'on m'inculquait généraient des petits symptômes. Mais tu vois, le nez qui coule, moi j'avais constamment le nez qui coule tout l'hiver, le printemps, avoir des crottes, et je me disais, mais c'est incroyable, mais à en faire presque un complexe, hein. Bah, finalement, c'est ni plus ni moins cause-effet qu'on retrouve dans les livres de Robert Masson. Voilà, les fruits, etc., au mauvais moment. Enfin,
il y a plein de choses qui font sens finalement. Et pareil, le fameux petit déjeuner d'Irène Grosjean, mais que j'ai adoré gustativement parlant. Je t'en parlais, le mix banane, date, noix de cajou que j'avais pas fait forcément tremper avec de l'eau. Je prenais à 7h30. Alors c'est clair qu'à 14 ans, j'étais encore. J'avais pas besoin de manger. Mais pourquoi? Parce que la digestion est lourde, c'est indigeste. Donc oui, c'est bon, vous mangez du vivant, du machin, mais c'est indigeste. Et quand on est indigeste, on se sent lourd, on est mal. Et pourquoi? Et parce qu'on s'intoxine. Donc voilà, tout fait sens, mais c'est clair que l'expérience est... Mais je trouve ça malgré tout un petit peu dramatique. Si je peux faire gagner un peu de temps aux gens, entre guillemets, il n'y a pas de mal. Vous aurez certainement du bienfait à court terme. C'est sûr que si vous passez de cochonnerie à crudivorisme ou végétalisme, vous allez me dire c'est génial. Mais à long terme, il y a beaucoup de photos et de témoignages qui sont partagés. C'est quand même problématique. Et puis derrière, dans le trop strict, il n'y a plus de... On peut pas... Moi, j'ai réalisé ça, il vaut mieux être à 60-90% et courir 80 km que d'être à 120 dans de la bêtise en plus et tenir 5 km parce qu'on n'en peut plus et qu'on veut se refaire plaisir. Donc, ouais. Bref, tellement de choses à dire. Super Anthony, en tout cas super et merci pour ce partage. Merci à toi Eric, Merci. à bientôt. À bientôt.